Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un peu de Capture One. Alors pourquoi je décide de faire une vidéo sur Capture One alors que j'avais déjà fait un comparatif il y a quelques mois sur les différents logiciels de traitement d'image? Eh bien la première raison, et je ne veux pas engager le combat ou quoi que ce soit, c'est la mise à jour, il faut le dire, pourrie de Lightroom 6, enfin de Lightroom CC maintenant, et que ça m'a juste énervé et ralenti dans mon workflow, chose que je n'aime pas. Bien sûr, je pourrais faire un downgrade, c'est-à-dire installer l'ancienne version, même si c'est un peu chiant via le Creative Cloud, mais ça marche. Mais c'est juste que je me dis, j'aime pas cette direction que prend Adobe, parce qu'avant on avait les versions bêta qu'on pouvait télécharger. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc Adobe prend en main toutes les décisions et lâche des versions qui sont absolument pas finies. Si vous n'avez pas encore mis à jour, surtout ne le faites pas. Puisque qu'est-ce qui se passe? Des ralentissements énormes, voire des plantages complets, 95% du cas en termes d'import des images, puisque la fenêtre d'import a changé, au grand désarroi des utilisateurs. Pourquoi? Parce que ils ont enlevé plein de choses importantes pour simplifier la fenêtre. Sauf que des choses comme l'organisation et tout, vous vendez un programme pour les professionnels, donc assumez-le quoi. Bref, pour le petit coup de gueule. Donc j'avais des shootings, donc j'avais besoin de les traiter et je ne vais pas passer ou m'amuser à passer chaque photo par Photoshop. J'en ai pas besoin. Du moins, je limite un maximum. Donc, j'ai retéléchargé pour la 3 ou 4e fois la démo de Capture One, qui est Capture One 8 maintenant, et qui m'a beaucoup étonné. C'est pas une vidéo pour dire passer à Capture One, c'est beaucoup mieux. Rien du tout, c'est juste d'un utilisateur expérimenté sous Lightroom que je connais bien, que je connais un peu par cœur, qui est très bien, qui passe à autre chose pour voir un peu où ça en est finalement et voir les différences, les points forts, les points faibles. On ne peut pas directement comparer, même si je vais appeler cette vidéo comparatif, puisqu'il s'agit vraiment de deux programmes fondamentalement différents qui font quelque chose en commun, c'est-à-dire être un dérotiseur, ça c'est un mot barbare, c'est ce que c'est, et du traitement d'image, mais d'une logique complètement différente, d'une approche complètement différente. Donc c'est pour ça que comparatif entre pincettes, parce que Lightroom n'est pas Capture One du tout dans l'optique du programme, ni l'inverse. Ça, il faut bien comprendre. Moi, je vous incite à faire le même test. Si vous avez déjà Lightroom, vous pouvez le faire. Sinon, je ne sais pas s'il y a encore des versions démo de Lightroom. Il faudra regarder sur le site d'Adobe. Je ne sais pas. Par contre, la démo de Capture One, ça, c'est super fort. Merci Capture One. Si jamais quelqu'un regarde la vidéo, ce dont je doute, mais c'est pas grave. Merci Capture One pour une chose, c'est de nous offrir une démo de 30 jours, sans incrustation de pub, sans limite de temps d'utilisation, c'est-à-dire le programme ne s'arrête pas de marcher après 20 minutes, et en laissant toutes, et je dis bien toutes les options accessibles et utilisables. Ça, j'aime bien voir ça parce que quand je teste un programme, j'aime bien pouvoir tout tester sans qu'il y ait des blocages sur certains boutons ou des gros fils publicitaires, genre version démo, etc. Ça, je ne peux pas blairer. Bref, pour parler de prix, on est supérieur au prix de Lightroom, puisque Lightroom, vous pouvez toujours l'acheter en petit pack qui est parfois fourni avec votre appareil photo. Mais Capture One coûte 200... Attendez, laissez-moi vérifier. Ça, c'est de la préparation de vidéo, comme vous voyez. Vous allez sur le site de Phase One, Software, et on a Capture One. Et si je vais ici sur Store, by Capture One, on est exactement à 229 € pour une licence. On est d'accord, c'est pas donné. Sachez également que Capture One, en faisant un peu comme Adobe, s'est lancé dans la souscription en fait d'une formule annuelle que vous pouvez installer sur 2 ordinateurs. Donc ça, c'est plutôt sympathique, je trouve, à 12 € par mois. Des avantages, le pack complet à 229 €, ce qui n'est pas non plus le monde, comme ça vous avez le logiciel. Des avantages, les mises à jour sont payantes, tandis que si jamais vous êtes souscrit à Capture One 8 et que dans 6 mois il nous sort Capture One 9, je dis pas du tout que c'est le cas, hein. Ne prenez pas mes paroles pour de l'or, je n'en sais rien, je n'ai pas de contact avec les mecs chez Capture One, mais je vais essayer d'en prendre juste pour avoir quelques renseignements supplémentaires.
Mais voilà, donc avec la souscription par an, vous avez le droit à ces mises à jour gratuitement. Donc voilà, avantages, désavantages. Mais ça reste plus cher que Lightroom. Et on va savoir un peu pourquoi, parce que c'est un peu plus complet. Il y a une chose dont je ne vais pas du tout parler, c'est la capture en direct, c'est-à-dire le mode connecté, le tethering en anglais, qui est juste, ça on sait, et ça Lightroom ne peut pas lutter. Capture One, c'est le logiciel de référence pour brancher votre appareil à l'ordinateur et voir directement ce qui se passe. Là-dessus, ça a toujours été la référence, donc c'est pour ça, ce point-là, je le prends complètement de côté et je n'en parle pas, peut-être dans une autre vidéo si vous avez envie de renseignements supplémentaires là-dessus. Donc je vous propose de continuer cette vidéo où l'intro était terriblement ennuyeuse et longue sans doute, à regarder les deux logiciels, à voir un peu ce qui change et puis voir les points forts et aussi les points faibles parce que Capture One en a clairement. Nous voilà donc sur Capture One que vous voyez en ce moment. Alors j'ai dit cette vidéo est en mode détente, donc je me suis préparé comme en hiver un bon petit thé, pas du café. Le café c'est pour le matin. C'est pas bien le café en journée. Bref, donc là voici l'interface de Capture One. Pour vous faire un comparatif quand même direct, alors même si j'ai dit on ne peut pas faire un comparatif directement, je vous ai ouvert Lightroom juste ici à côté avec la même image puisque ce sera uniquement sur une image, il ne s'agit pas non plus d'un tutoriel en forme complète. Alors, ici, Capture One, première chose qu'on remarque, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo où j'ai comparé un peu les différents logiciels de traitement d'image, l'interface, elle fait peur. D'ailleurs, l'interface ne se présente pas comme ça quand vous l'ouvrez, puisque, laissez-moi juste refaire, voilà, c'est comme ça. Donc l'interface, vous voyez déjà, on peut la modifier simplement, par exemple, placer les outils à droite. Donc ici dans l'affichage, on peut placer plein de trucs de partout, libre à vous. Chose qu'on ne peut pas trop faire dans Lightroom. Mais bon, ça c'est des petits détails. Par contre, un gros détail peut-être pour quelqu'un qui aime bien concevoir son propre workflow, le fait de pouvoir faire ses propres raccourcis clavier. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez stylé. Attendez, je regarde juste ce qui vient d'arriver. Non, c'est bon. Alors, de retour à nos moutons. Capture One. Ici, donc, on a plein de petits onglets qui peuvent s'ouvrir et qui nous permettent de faire des choses avec notre image. Si vous entendez des claquements, c'est juste mon volet qui déconne un peu. Donc ici sur le petit dossier, donc ça c'est logique, on a nos petites collections et sessions. Quelle est la différence? Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'en fait la partie organisation dans Capture One, je vais essayer de faire un tuto dessus qui sera en teaser sur YouTube, donc qui ne sera pas entièrement sur YouTube. Mais en fait c'est d'une part très complexe mais dans le sens positif parce qu'on va pouvoir faire plein de choses contrairement à ce que beaucoup de gens pensent qui disent que Lightroom organise beaucoup mieux. Ça dépend bien sûr des préférences mais c'est pas 100% vrai de dire ça par exemple. Donc ici, quand on appuie sur la caméra, on a finalement le résumé de ce qui s'est passé pendant notre capture. Ensuite, ici, nous avons les couleurs, le réglage couleur qui est souvent montré par des petits cercles, mais on ne va pas s'y attarder tout de suite. On va aller ici dans le signe du histogramme et qui nous montre donc des réglages qui nous rappellent bien entendu ceux de Lightroom qui sont juste ici. Alors, ces réglages vont faire plus ou moins la même chose. Pour certains, ça va être identique, mais d'une manière peut-être plus pointue. Alors l'exposition, bien sûr, c'est identique, ça change l'exposition de votre image. Wouh, vous avez appris des choses aujourd'hui. Premier point qui est sympathique avec ces graphiques ici, même s'ils sont un peu moins, on va dire, je ne vais pas dire jolis, mais un peu plus austères. Dès que vous passez votre souris sur votre image, vous voyez à droite de l'écran, sur l'histogramme, sur les niveaux et sur les courbes, où est-ce que votre souris se situe sur l'image en termes de niveau, de couleur, d'exposition. Un bon point, peut-être pas pour certains, pour moi, ça en fait partie. Ensuite, nous n'avons pas exactement les mêmes appellations que dans Lightroom. Car ici, quand vous regardez, il y a des sliders qui ne sont pas présents, tandis que chez Lightroom, on va avoir le point blanc, le point noir, la vibrance, la saturation. Chez Capture One, nous avons juste donc haute lumière et ombre, ce qui est en fait la même chose dans Lightroom, mais nous n'avons pas de point noir et point blanc. Et ça, déjà,
souvent les gens sont découragés avec ça parce que c'est vrai que ça sert pas mal, du moins dans ma manière de retoucher, ça sert beaucoup. Mais on a le vrai point noir et le vrai point blanc. Je dis pas que ceux de Lightroom sont faux, mais les points noirs et points blancs sont définis sur quoi, sur quel outil normalement, du moins dans Photoshop, dans les niveaux. C'est-à-dire, en fait, c'est juste ce slider-là, enfin ce petit point-là que vous allez bouger pour le point noir. Ici, celui-là pour le point blanc. Pour faire l'inverse, pour enlever et pousser le point noir vers le clair, c'est en haut que ça se passe. Et ici, c'est en haut aussi. Seul qu'on ne pourra pas modifier en haut, c'est celui-ci. On peut uniquement changer la valeur du milieu en bas. Tout à fait classique, puisque même dans Photoshop, on peut que le faire de cette manière-là. Les courbes sont directement comme dans Photoshop et ne proposent pas un réglage plus simple comme celui de Lightroom. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce dont je veux dire, non, de quoi je veux parler, c'est tout simplement ici, quand vous ouvrez Lightroom la première fois, vous avez ces réglages-là en fait, et vous n'avez pas à aller dans la courbe, puisque lui, il sélectionne en montrant en blanc des parties présélectionnées de notre courbe. Mais quand vous cliquez ici, vous avez la partie comme dans Photoshop, c'est-à-dire je sélectionne mes points et je refais ce que j'ai envie de faire avec ma courbe. Donc dans Capture One, c'est directement comme ça. Ça, c'est pour les réglages de base. Je sais que dans Lightroom, les réglages continuent, mais ce ne sont pas des réglages de base. On va retrouver les mêmes et plus pointillés, et je vais beaucoup sortir cette phrase-là, plus pointillée, dans Capture One. Maintenant, intéressons-nous 2 minutes au RAW lui-même. Ce RAW-là a été développé dans Capture One, l'autre dans Camera Raw, qui est donc l'engin de Lightroom et d'Adobe. Attendez, je prends juste mon petit ustensile du thé parce que là il va être prêt et sinon je vais avoir un thé avec un goût affreusement fort. Oui, je suis une aimée. Et alors, j'aime bien le thé. Donc, à première vue, ce qui change entre les deux, c'est clairement, alors c'est sur le même écran l'enregistrement, j'espère que ça sera visible dans la définition Full HD de YouTube. Vous avez déjà une différence de saturation. Je rappelle, j'ai remis tous les réglages à 0 dans les deux photos. Je peux vous le montrer en cliquant, en faisant ça. Là, j'ai dupliqué l'image, mais ce n'est pas bien grave. Je vais réinitialiser mes ajustements ici et je vais faire réinitialiser ici. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même déjà une différence dans le RAW. Bien, pas bien, à vous d'en juger. On va prendre un crop de 100%. Ce que j'aime bien dans Lightroom, dans Capture One, c'est que le zoom est directement sur la molette de la souris quand vous n'avez pas de tablette graphique. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Et ici, on va faire un zoom 1 pour 1 aussi. On va essayer de prendre le même extrait. Voilà. Ça, c'est Capture One. J'espère que ça sort sur YouTube. Moi, je vais vous dire mes impressions pour le moment. D'ailleurs, pourquoi la caméra est aussi haute. Hop, voilà. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc, là, j'ai une image très définie, très sympathique. Ici, je ne dis pas que le RAW est moche, c'est pas pour cracher ce Lightroom, je me répète. L'image semble moins nette. Capture One, Lightroom. On le voit très bien dans les yeux. On a une plus grande netteté. Ça se joue à quelques pixels de près, mais c'est bien présent. Donc ça, pour le développement du RAW, on est déjà sur autre chose. Les deux fichiers, bien sûr, se ressemblent, mais n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est ça ce qui est intéressant avec un convertisseur RAW, puisque chacun va faire à sa sauce. Après, à vous de voir lequel vous préférez. Personnellement, déjà à ce stade-là, je préfère clairement les tons chers que Capture One a réussi à restituer de mon fichier brut que les tons chers ici dans Lightroom. Vous voyez que ça a été pris avec un Panasonic GH4 et un Olympus 45 mm à f8. Donc voilà, les réglages sont très basiques et devraient être largement faisables avec n'importe quel appareil aujourd'hui sur le marché si vous voulez faire le même test. Donc ici, revenons à nos réglages. Je ne vais pas expliquer à quoi servent les courbes, les niveaux, etc. parce que bon, comme je disais, il ne s'agit pas d'un tuto mais d'un petit comparatif. Attention, il y a deux choses quand même ici dans les réglages qui marchent un poil différemment, un poil plus violemment que dans Lightroom. Première des choses, c'est les ombres.
qui sont un peu plus, alors bien sûr, on va pas faire ça dans la retouche, qui sont un peu plus agressives encore que dans Lightroom, parce que si ici je lève les ombres, bon, Lightroom c'est pas glorieux non plus, hein, c'est pas que c'est mauvais le slider, attention, c'est juste que voilà, il y en a qui vont avoir plus d'effets que dans le programme autre. Alors, je me comprends de ce que je viens de dire. Par exemple, le contraste dans Capture One, je le pousse à fond. Pareil, c'est quelque chose que je fais très rarement. Ici, je le pousse à fond. Il y a aussi une différence. Le contraste de Capture One va plus loin. Positif, négatif, ça, franchement, c'est pas un point positif ou négatif. C'est juste que on voit que la conception et la puissance des réglages est différent entre les deux logiciels. C'est tout. Ici, par contre, dans le mode clarté, on a quelque chose d'intéressant. D'une part, on a la clarté qui va exactement faire la même chose que Lightroom, c'est-à-dire accentuer nos tons moyens afin de donner une plus grande définition à l'image. Mais nous avons aussi un slider qui s'appelle structure. Et qu'est-ce qui fait ce petit truc de structure? Eh bien, il va être entre la clarté et l'accentuation et netteté. Puisque, regardez ce qui se passe sur mon image, voilà, c'est presque, j'ai envie d'appeler ce filtre structure un passe haut. C'est exactement l'effet que donne le passe haut dans Photoshop. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir combiner les deux, voilà, pour avoir un rendu très net sans être non plus trop dans la destruction de l'image. Je remets juste mes sliders à 0, car ce panel-là, maintenant, on l'a vu, on l'a compris, on continue. Ici, les corrections de l'objectif, là c'est un peu le point négatif de Capture One, c'est qu'on a beaucoup moins de profils, car ici dans Lightroom, je vais pouvoir... Alors, je ne sais pas s'il y a un profil par contre pour l'Olympus, ça risque de ne pas être le cas. Mais ici, si je choisis la correction de optique, j'ai beaucoup de choix. Parmi les différents fabricants d'objectifs, ce qui est un vrai point en plus, tandis que chez Capture One, j'ai peu de choses. Alors ici, il l'a bizarrement, bien sûr, il fallait que ça tombe sur celui qui est présent. Alors, je suis pas forcément foufou des corrections d'objectifs. Bon, pour moi, c'est là, c'est pas là. J'utilise pas de très grands angles, etc. Donc, ça m'est pas forcément super cher à mon cœur non plus. Donc, on a le contrôle de vignettage. On a quand même des contrôles de profil, etc. qui peuvent être sympathiques, même si moi j'en utilise pas. Je sais que ça peut très bien marcher. Ici, l'outil crop, pareil, pas mal de réglages, un peu plus de réglages que dans Lightroom. Essentiellement, il s'agit d'un outil pour cropper. Je sais qu'il y en a certains qui vont l'utiliser plus que d'autres à des fins artistiques, mais voilà, grossièrement, ça reste pareil avec plus de réglages dans la finesse. Sur la petite loupe ici, on nous présente le module de netteté et de réduction de bruit qui va vraiment correspondre en fait au module qu'on trouve ici chez Lightroom, donc qui s'appelle Détail et qui nous offre à nouveau encore plus de sliders pour jouer avec. Ici déjà la netteté, on peut directement pousser et n'a pas trop un effet, ce que j'aime bien de passe haut, l'effet subtil. Je dis pas que celui de Lightroom est mauvais. Ça se vaut, je suis pas... Voilà, c'est ni l'un ni l'autre, les deux font un très bon job. La réduction de bruit, je ne peux pas vous la montrer sur l'image d'exemple et je ne photographie généralement pas en basse lumière, ça m'arrive très rarement, donc je n'ai pas pris de cliché pour. Mais on a ici un module supplémentaire qui s'appelle Pixel Unique qui va vous permettre encore de régler plus finement finalement votre réduction de bruit. Nous avons par contre l'option directement de rajouter du grain de film, chose qu'on peut faire ici aussi dans Lightroom, sauf si je m'abuse, voilà, c'est ici dans les effets qu'on peut rajouter du grain, mais on n'a pas le choix du grain dans Lightroom, on peut changer combien il est rude ou pas, mais dans Capture One nous avons donc le grain, donc ici si je rajoute du grain, je ne sais même pas si ça sera visible, mais c'est très fin, tandis que si je choisis un grain plus dur, voilà, là forcément ça se voit sur l'image, personne ne voudrait une image comme ça, mais voilà, donc on a quand même différentes options, ce qui peut être sympa. Est-ce que ça sert à grand chose?
moi j'aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font mieux? Oui, clairement, CyberFX, si vous voulez vraiment avoir des effets de film sur vos photos, ça sera encore plus poussé. La correction du moiré et la sélection de tâches que je vais vous montrer dans un autre module auquel on va venir tout de suite, qui est donc le module des réglages locaux. Et ça, c'est une énorme différence de chez Lightroom, pour le bien et pour le mal. Dans Lightroom, nous avons ce petit outil-là qui donc s'appelle Spot Removal en anglais et donc qui nous permet d'enlever des défauts. Si par exemple je zoome ici, que je peux pour raison X ou Y enlever ici le petit défaut entre guillemets, je peux faire ainsi. Bon, là le job n'est pas parfait du tout, on peut l'ajuster peut-être un peu plus afin d'avoir un rendu un poil plus naturel. Ça sera déjà un peu mieux, c'est pas parfait ici au bord, mais c'est pas le but. Vous voyez qu'il fait quand même un bon job. Vous jouez encore un peu là-haut et on peut avoir quelque chose quand même sans passer par Photoshop. Donc Capture One, c'est un peu plus la loterie pour ce genre de défaut, je dirais. Pour d'autres, c'est différent, puisque déjà le principe est différent. On va travailler par calque. Ici, nous avons le premier calque qui est toujours créé à la base de notre touche. Ensuite, si j'appuie ici sur plus, nous avons ajouté une couche. On va y revenir après. Ajouter une couche de duplication. Donc, on va utiliser un outil qui va marcher comme l'outil tampon dans Photoshop. Et ajouter une couche de pansement qui va donc être comme le correcteur localisé. Chose qu'on va faire tout de suite. Donc, je ne le renomme pas pour le moment. Je choisis ici en haut mon petit pinceau. Et je vais essayer de passer directement sur l'endroit que je veux changer. Et là, donc, comme dans Lightroom, on me donne l'option d'essayer d'ajuster l'endroit que je souhaite corriger. Donc là, j'ai pas fait le meilleur job du monde, mais ça va être beaucoup plus difficile de bien retoucher, je trouve, des défauts dans Capture One. Cela se peut que ce soit un manque de pratique de moi et je l'assume entièrement. Mais c'est vrai que l'outil en soi va moins s'adapter aux différentes zones. Donc la retouche est un poil plus difficile. Vous pouvez me dire, bah oui, et l'outil tampon. Donc je vais le faire en utilisant l'outil duplication, donc qui est l'autre outil. Si maintenant je viens ici chercher cette petite ligne, là vous voyez qu'il duplique tout simplement. Alors tout simplement, c'est génial de pouvoir dupliquer, sauf que les bords, alors, pour les réglages de pinceau dans Capture One, peu importe lequel vous utilisez, vous faites clic droit et vous avez toutes ces options ici. Donc, c'est pas ça non plus. Donc, je ne vais pas passer des heures à chercher à faire quelque chose de parfait, puisque pour moi, la retouche comme ça, c'est pas vraiment encore ça. Par contre, ce qui est pas mal, c'est les différents réglages qu'on va pouvoir appliquer un calque précis. J'ai oublié de préciser pour les défauts. Alors, imaginons que je crée une couche de pansement et que je veux, par exemple, ici enlever ceci en resélectionnant mon endroit là. Et ici, par exemple, je veux juste passer ici. Et là, j'ai pas le choix de mon endroit qui a été pris comme référence. Pourquoi? Parce que Capture One vous oblige à prendre un calque par ajustement. Donc, si je vais ici, couche pansement, je fais ici mon petit pansement comme tout à l'heure. Je fais, je refais un calque de pansement. Et maintenant, je viens ici par exemple, et là, je vais pouvoir corriger doucement, mais sûrement, mon image, mais à chaque fois, un nouveau calque. Ça peut être embêtant. Moi, je ne trouve pas parce que ça ne ralentit pas spécialement la machine, voire pas du tout. Moi, j'ai pas eu de ralentissement. Donc voilà, c'est une autre manière de penser et de travailler. Si par contre j'appuie juste brièvement sur le plus, il se rajoute simplement un nouveau calque qui va marcher comme dans Lightroom à base de pinceaux ou de filtres dégradés. Oui, il y a des filtres dégradés dans Capture One. Donc ici, ce sont tous les réglages que je peux faire via mon pinceau qui sont quand même bien avancé puisqu'on a beaucoup d'options, notamment une option entière dédiée à la colorimétrie. Et ça, désolé Lightroom, tu ne l'as pas. Tout ce qu'on a dans Lightroom,
dans les pinceaux, qui est déjà très bien. En termes de correction de couleur, on va avoir accès à la température et la teinte et la saturation. Ce qui parfois, en retouche de portrait, n'est tout simplement pas assez. Donc ici, nous avons accès à un éditeur de couleurs complet avec différents réglages possibles et même la concentration sur les tons chers. Sinon, le reste des calques va marcher exactement de la même manière que Lightroom, sauf que, gros avantage, je vais vous montrer ça avec un réglage de contraste bien pétant, juste pour vous donner l'exemple. Je veux rajouter du contraste sur mon visage. Donc, je vais faire clic droit, agrandir mon pinceau. Je sais que c'est tout moche, hein, c'est juste pour voir l'effet. Voilà. Donc, maintenant, je vois l'effet, mais parfois, pour travailler de manière subtile, on veut voir juste le masque. Vous pouvez le faire en appuyant sur la touche M. Ça aussi, ça existe dans Lightroom. Sauf que vous avez peut-être déjà remarqué, quand vous peignez avec le masque allumé, dépendant de la taille de votre photo et dépendant de votre ordinateur, mais même avec une bonne machine, ça commence à sérieusement pêcher en termes de réponse du logiciel par rapport à la peinture que vous faites. Et ici, vous voyez que je peux aller assez vite. Il y a un petit ralentissement, plus la zone est grande forcément, mais ce n'est pas aussi fort que dans Lightroom, ce que je trouve plutôt sympathique parce que moi j'aime bien les masques, j'aime bien pouvoir voir là où je peins et c'est vrai que ça me dérange un peu quand le truc il est un peu en mode robot, quand on veut travailler rapidement ça peut être gênant. Sinon, je me répète, les réglages vont partir de la même logique que Lightroom, sauf que on va pouvoir travailler par calque et ça, pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est un réel avantage. Parlons d'avantages, parlons du dernier et énorme avantage. J'ai oublié quelque chose. Pour accéder aux filtres dégradés, parce que comme ça on ne les voit pas et on n'a pas d'option ici de dégradé, vous allez maintenir le clic sur le pinceau ici et vous avez masque dégradé. Donc pareil, je peux appliquer tous ces réglages là et donc faire des masques dégradés comme ceci, par exemple pousser l'exposition si je souhaite, ou la saturation, ou enlever le contraste, enfin tout ce que votre sens artistique vous donne envie de faire, vous pouvez de la même manière que dans Lightroom. Je préfère à la limite la précision de ce masque de dégradé, moi j'aime bien. Alors ça c'est une préférence personnelle, ça marche exactement de la même manière. On disait point positif dans Capture One. Ici, c'est l'onglet couleur. Donc l'onglet couleur, on va avoir plein de choses. On a d'une part l'histogramme, les informations sur notre profil colorométrique de l'appareil. La balance des blancs, bon d'ici jusqu'à là ça devrait aller. Et après on a balance des couleurs qui va correspondre à ce petit truc ici dans Lightroom. Laissez-moi juste fermer le pinceau. Ça va être une combinaison entre le split toning que vous avez ici et un peu tout ça. Sauf que moi, quand vous connaissez la vidéo et que vous avez déjà fait de la colorométrie sur une vidéo, ça va vous parler. Puisque c'est exactement la même logique avec ces ronds avec les couleurs extra. Moi je trouve ça super intuitif. Donc si je veux donner une couleur globale dans les ombres de mon image, je peux le faire sans aucun souci. Plus je sors de mon cercle, plus la couleur sera prononcée. Plus je rentre dans mon cercle, plus la couleur sera très discrète. Ici, plus je monte ça et plus je le descends, et bien tout simplement je rajoute de la luminosité dans les tons correspondant au marquage au-dessus. Donc ici dans les ombres, là dans les tons moyens, là dans les tons lumineux, donc le ton plus clair. Donc là par exemple, je peux rajouter un tout petit peu discrètement du jaune dans ma peau afin de donner une peau un peu plus jaunâtre. Maintenant, je peux enlever un peu de luminosité, voilà, pour pas cramer les hautes lumières. C'est une manière de travailler complètement différente. Je peux aussi travailler individuellement si vous n'aimez pas ici le petit aperçu. Et ici, bien sûr, je peux donner une colorométrie globale à mon image. Donc là, voilà, je donne une teinte globale à toute l'image. Et maintenant, ce qui est juste génialissime, c'est l'éditeur de couleurs. Donc vous avez trois versions, le basique, pour un basique ça a quand même sacrément de la gueule, l'avancé, et le préféré généralement des portraits de photographes qui choisissent Capture One, c'est le ton cher.
Comment ça marche ce petit module, puisque pour le moment rien n'est affiché et je peux toucher nulle part? Eh bien c'est parce que Capture One souhaite que vous preniez cette petite pipette, vous allez chercher vos enchères et là il va définir en fait une gamme de couleurs qui correspondent à ce que la pipette a pu ramasser sur les pixels sur lesquels vous avez cliqué. Cette sélection, je peux la rendre plus ou moins lisse, ça correspond en fait à la dureté comme un pinceau. Vous voyez que là les bords sont assez flous, tandis que là les bords sont super nets. Donc ça dépendra de la gamme que vous voulez affecter. Bien entendu, je peux étendre ou rapetissir cette gamme. Il n'y a aucun souci, je vais juste refaire mon clic afin que Capture One la choisisse pour moi, mais vous êtes entièrement libre là-dedans. Maintenant, je peux choisir la teinte de ma couleur de peau et c'est très subtil. Normalement, ça devrait être visible sur YouTube. Là, je suis plus dans le jaune, là, je suis plus dans le magenta. Mais je peux vraiment subtilement ajuster ma teinte de la peau, uniquement de la peau, puisque ici, afficher la gamme de couleurs choisie, vous voyez que le fond, ni les cheveux, ni le haut ne sont choisis et affectés par ces réglages. Seule chose qui sera affectée, ça sera les lèvres, d'où l'intérêt souvent de passer par les réglages locaux, créer un nouveau calque, de prendre l'éditeur de couleurs et de faire la même chose finalement. Puisque là, dans l'éditeur de couleurs global, si par exemple vous voyez, je désature mon image, donc ça a uniquement affecté les tons chers, forcément aussi les yeux, les dents et les lèvres. Donc bon, parfois pour vraiment un réglage pointilleux, ça peut être embêtant. La clarté, ce n'est pas du tout la clarté qu'on retrouve dans nos réglages global, qui est assez prononcée. Ici, il s'agit d'une clarté vraiment très fine. Si je zoome sur mon image, j'enlève la clarté, j'en rajoute. La logique est pareille, ça va jouer sur les tons moyens, mais d'une façon très subtile, puisque justement c'est adapté aux tons chers et non pas à toute l'image. Et maintenant, le dernier des points, c'est l'homogénéité, qui est juste énormissime, puisqu'on a des dégradés souvent dans les couleurs d'un visage, c'est naturel, mais parfois on a besoin de les rendre un peu plus doux, ces dégradés. C'est à ça que sert l'homogénéité. Si je la pousse à fond, alors là, sur YouTube, ça risque d'être difficile à voir. Hop, hop, hop. Vous le voyez surtout sur les lèvres, c'est une partie qu'on ne veut pas rendre homogène forcément avec le reste de l'image. Mais on peut très facilement adapter un ton chair qui va vraiment prendre une teinte globale pour toute la partie de la peau visible sur votre photo. Et ça, c'est absolument génialissime. Voilà, c'est déjà tout. Je ne sais même pas combien de temps la vidéo a duré puisque je n'ai rien exporté encore pour le montage, etc. Mais vous voyez qu'il y a des différences, il y a des points forts, il y a des points faibles. Pour faire un petit résumé, pour moi, les points faibles de Capture One vont être le design un peu austère. Je comprends, il se différencie des autres, c'est très bien. Pour les débutants, Capture One, c'est pas conseillé parce que c'est très austère, pas intuitif et il faut vraiment prendre le temps de regarder des cours en ligne. Donc juste pour faire la pub, je vais faire un cours et un petit tuto, voilà. Bref, ça c'était la petite pointe d'humour, c'était pas pour dire achetez mes tutos, mais si, achetez-les. C'est juste pour dire voilà, sans quelqu'un qui vous le montre, vous pouvez trouver plein de vidéos en ligne, ça va être difficile de le prendre en main, un peu comme Lightroom où finalement on peut foncer un peu tête baissée. On peut le faire aussi avec Capture One, on va pas les casser, mais c'est un peu moins facile d'approche que Lightroom dans ce sens-là. Sinon, en point faible, la gestion des modules de réparation, c'est-à-dire tout ce qui est correction, c'est pas au même niveau que Lightroom, c'est pas dramatique pour moi, mais ça reste un peu inférieur malgré le fait qu'il y ait les calques, etc. J'aimerais bien qu'ils améliorent un peu le module, mais c'est peut-être aussi mon inexpérience entre guillemets avec ce module-là qui me permet pas encore d'être à la hauteur de ce que je peux avoir avec Lightroom. Les points forts, premièrement, une vraie augmentation de la stabilité. Moi j'avais testé Capture One 6 et 7. Les deux avaient d'énormes problèmes de stabilité. Parfois le programme quittait, il disait salut, il vous demandait que dalle, il se fermait. Bon, ça c'est très pénible. Les autres points forts, les réglages en finesse, les réglages des tons chers qui sont juste magnifiques, et la dérotisation que je trouve de meilleure qualité que chez
Camera Raw de chez Adobe. Donc ça c'est un avis uniquement subjectif, il y en a qui vont préférer l'un, il y en a qui vont préférer l'autre. C'est à vous de voir, moi je trouve que c'est meilleur, ça n'engage que moi. Mais voilà, vous avez un petit comparatif entre les deux logiciels qui sont tous les deux très bons, qui valent tous les deux leur prix. Et je peux que vous conseiller de faire ce petit comparatif avec vos propres images afin de voir un peu à quoi ça se joue. N'hésitez pas à tester Capture One, le lien est juste dans la description en dessous de la vidéo afin que vous ayez un accès direct au téléchargement qui donc est 30 jours gratuit, extra, sans carte de crédit, sans quoi que ce soit. Moi je vous dis d'ici là à bientôt, c'est intéressant comme phrase, d'ici la prochaine vidéo à bientôt, voilà c'est encore plus moche. Laissez vos commentaires si vous avez des questions, des avis, postez-les. Si vous avez envie de donner votre avis après quelques jours, s'il vous plaît faites-le afin qu'on puisse le partager et que je puisse voir voilà, ce qu'on pense, mes chers amis sur YouTube et mes chers amis dans le monde. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt, bonne photo, bonne retouche et je vous vois très très vite.